La place d'une association telle que NMO France, où on a aussi l'expérience pour nos patients sclérose en plaques avec des antennes de proximité, des patients experts, des patients relais. Pour nous, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que aucune personne ne parle mieux de la maladie qu'un patient lui-même. Et si le patient veut vraiment que ce que lui raconte le médecin, ce que lui raconte l'infirmière spécialisée, prennent forme et prennent corps, ça ne peut se faire qu'avec l'appui des patients. Et donc, par exemple, pour les programmes d'éducation thérapeutique que l'on a sur la sclérose en plaques, on a des patients experts et des patients relais qui participent à ces programmes et qui essayent d'expliquer aux patients, voilà, je suis passé par cette étape, j'ai eu ce problème. Et là, les yeux des patients s'éclairent parce que tout d'un coup, les choses deviennent beaucoup plus concrètes. Et puis aussi, il y a beaucoup derrière de messages d'espoir parce que finalement, si j'ai à côté de moi quelqu'un qui s'en sort, qui s'en est sorti, qui est passé par là et qui maintenant va bien ou a accepté sa maladie ou a fini par vivre avec, et c'est des messages positifs pour les patients. Alors bien sûr, on sélectionne un petit peu les patients qu'on fait intervenir pour ne pas avoir des gens trop négatifs, des gens trop déprimés, parce qu'on a de tout bien sûr. Mais là, on essaye vraiment, et donc c'est un partenariat en fait. C'est un partenariat professionnel de santé, donc le couple neuro-infirmière, les autres professionnels de santé du réseau, de l'ensemble du réseau et du patient et des associations. Il faut vraiment que chacun puisse trouver sa place. Et c'est vrai que très longtemps, il n'y avait pas d'association spécifique sur la NMO en France et c'était regrettable. Il y avait une grosse association aux États-Unis, mais voilà, c'est loin, ça ne parle pas aux patients, c'est en anglais, voilà. Donc c'était vraiment important qu'on ait ce relais. Et donc moi j'incite mes patients à aller voir sur le site, à se documenter. Et ils ont besoin aussi d'explications spécifiques. Là où on parle beaucoup de la sclérose en plaques, on parle moins de la NMO et des MOGAD. Et donc c'est vraiment important de les accompagner. Et notre expérience globale de cette prise en charge, que ce soit la sclérose en plaques, la NMO, le MOGAD, c'est que si on réussit le tournant de l'annonce diagnostique et du démarrage du traitement, 80% du chemin est fait, notamment dans une maladie comme la NMO ou la MOGAD, qui n'est pas une maladie neurodégénérative où il ne va pas y avoir de progression. Donc, si on gère la maladie au début, qu'on bloque les poussées et qu'on coach le patient, le combat est quasiment gagné.